Seigneur. Pour ceux qui étaient là vendredi, samedi soir, on a eu un temps maintenant de louange un peu plus écourté, mais après la prédication, on reprendra encore un temps de recherche du Seigneur ensemble. Voilà. Dans ce week-end Souffle Nouveau, on a la joie d'accueillir Dany et Eliane Vaubien. Voilà, on vous l'a annoncé plusieurs semaines, mais ils sont là ce matin. On a passé d'excellents moments vendredi, samedi soir, et nous croyons que ce matin encore, au travers de ce qui sera dit, eh bien, nous allons encore recevoir de la part de Dieu et faire encore des pas ensemble pour nous approcher de lui, n'est-ce pas? Et on veut lui laisser en tout cas toute la place maintenant et que le Seigneur vraiment le bénisse. On peut les accueillir si vous le voulez bien. Alléluia. C'est une joie pour nous, pour mon épouse Eliane et moi-même, voilà, de partager votre soif ici à Bordeaux. Amen. Parce que vous savez, à Paris également, enfin on n'est pas à Paris, nous on est en Seine-et-Marne, à Meaux. Qui est ici à qui la ville de Meaux évoque quelque chose? Il y en a 6. Bon, deuxième question, c'est toujours comme ça, il y a toujours une séance de rattrapage, parce que quand on dit Meaux, les gens se disent, c'est où que tu habites toi? Enfin, qui connaît le fromage brie de Meaux? Ah, quand on se rapproche de la gastronomie, on se rassemble. Hein? On est bien en France et en plus dans le Bordelais où il y a plein de bonnes choses. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que depuis 3 jours, on a partagé ce merveilleux thème pour lequel Emmanuel m'a sollicité, et avec beaucoup d'humilité, je le dis, parce que nous ne sommes pas venus avec mon épouse vous dire ça y est, nous on a le souffle, on va vous le communiquer, mais on est venu chercher ce souffle nouveau avec vous. Alléluia. Amen. Et donc le thème qu'on a amené, c'est laissons jaillir les fleuves d'eau vive de Dieu. Laissons jaillir parce qu'elles sont en nous. Alléluia. Mais des fois, vous savez, il peut y avoir une rivière, il peut y avoir un fleuve quelque part, il peut y avoir un courant quelque part qui est gêné par quelque chose, et le Saint-Esprit met en lumière ce qu'il faut pour que le flot soit, comment dire, libéré, que rien ne le retienne et que toute la gloire de Dieu descende. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire. Amen. Alors pendant les 2 dernières soirées, nous avons parlé successivement de la femme samaritaine. Pourquoi la femme samaritaine? Parce que nous sommes tous, comme je l'ai dit, un peu dans nos vies, il y a toujours un peu de la femme samaritaine, vous savez. Il y a toujours 2-3 trucs qui coincent dans les coins et qui coincent par-ci, par-là. Et des fois, pour différentes raisons, ça peut être les circonstances de la vie et tout et tout. Et ces choses-là peuvent constituer encore des éléments qui nous empêchent d'être réellement qui Dieu a décidé qu'on soit. Et alors le Saint-Esprit se place sur notre chemin et il nous redéclare comment Dieu nous voit. Et Jésus dit à la femme samaritaine, celui qui boit de cette eau deviendra comme une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'était ça que Jésus était prioritairement venu lui annoncer. Pas tout le reste. Et donc, dès qu'elle accepte et qu'elle réagit, c'est là qu'elle est un modèle pour nous. C'est que quand Jésus lui dit cela, elle ne dit pas, Seigneur, tu sais, bon, écoute, il y a 2 ou 3 trucs que je voudrais d'abord régler. Tu sais, j'ai pas été vraiment gâté sur le plan sentimental, j'ai fait des bêtises, etc. Non, donne-moi de cette eau, Seigneur, qu'elle dit. Amen. Et Jésus accède à son désir. Ça ne veut pas dire que Jésus ignore le problème, mais ce qu'on apprécie avec la femme samaritaine, c'est qu'elle a mis la promesse de Dieu avant ses problèmes. Amen. Alors c'est ce que nous voulons faire. Jésus va s'occuper de toutes nos situations. Il s'en est occupé d'ailleurs avec la femme samaritaine. Mais ce qu'on note avec cette femme, c'est qu'elle est entrée immédiatement dans son ministère. Elle est allée dans ce village et il nous est dit que beaucoup de personnes crurent à partir du témoignage d'une femme qui se cachait, qui venait chercher de l'eau à midi, qui avait 5 maris. Comme je l'ai dit plusieurs fois, Dieu choisit toujours des personnes qui ne cochent pas toutes les cases.
Amen. Alléluia. Moi non plus, je ne coche pas toutes les cases, vous savez. Mais le Saint-Esprit, lui, quand il vient de nos vies, c'est ces cases à lui qu'il faut qu'on coche. Alléluia. Dieu nous met à son diapason, alléluia. Il nous prend et il nous rend capables de choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Est-ce que cette femme samaritaine, en prenant sa cruche ce matin-là, en allant chercher de l'eau, est-ce qu'elle se disait qu'avant de revenir avec sa cruche d'eau, elle aurait touché tout un village et l'aurait amené à Jésus? Est-ce que vous croyez qu'elle a imaginé une fraction de seconde tout cela quand elle est partie de chez elle avec sa cruche? Quand tu es parti de chez toi ce matin, c'est la même chose. Et c'est cette mentalité-là que le Saint-Esprit veut nous donner. C'est-à-dire nous prendre dans nos simplicités, nous prendre dans nos limites même, et nous dire non, ta limite ne va pas me limiter. Ton problème ne va pas me limiter. C'est moi qui vais gérer ton problème. Viens ici, dira Jésus, avec ton mari, viens avec ton problème, amène-le ici à mes pieds. Quand la femme samaritaine aura dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Alors Jésus dit, ok, très bien. Maintenant, je vais m'occuper des petites choses qui semblent te gêner pour entrer dans ton ministère. Et vas-y. Amen. Rien ne doit t'empêcher d'entrer dans ton appel, mon frère, ma soeur. Absolument rien. C'est pour ça que Jésus prend ces cas, ces types de personnes qui sont de véritables ovnis dans la Bible, et puis Dieu en fait des fusées incroyables. Deuxième profil que nous avons vu hier, c'était Corneille. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur le profil de Corneille, mais Corneille, c'est cet homme, c'est un Romain, c'est un prosélyte, donc il ne connaît pas Jésus, il n'est pas baptisé d'eau, ni du baptême de Jean, puisque c'est Pierre qui va le baptiser un peu plus tard. Il n'est pas baptisé du Saint-Esprit non plus, puisque ça va arriver aussi un peu plus tard par le biais de Pierre. Donc, il ne connaît ni les apôtres, il ne connaît pas Pierre, puisque c'est le Saint-Esprit qui lui dit, va, envoie à Joppé et demande un certain Simon surnommé. Il ne connaît pas Pierre, il ne connaît pas les apôtres, donc il n'a jamais mis les pieds dans une église. Voilà l'homme qui va toucher toute sa famille, qui prie continuellement, c'est un intercesseur avec une foi extraordinaire, si bien que l'ange qui se présente à lui dira, Corneille, tes prières ont été exaucées. Parce que cet homme qui ne savait rien ni du Saint-Esprit, ni de Jésus, ni de la foi, ni du salut, va se tenir devant Dieu avec deux postulats. Je connais un Dieu d'amour, je veux que ma famille connaisse ce Dieu d'amour. Avec ça seulement, cet homme devient un intercesseur qui bouleverse sa famille, qui bouleverse ses amis intimes. Voilà les profils de Dieu. Des gens qui n'ont pas beaucoup de bagages, Dieu les prend et il en fait des héros pour son royaume. Tu es un héros, toi aussi. Il y a plusieurs choses que tu n'arrives pas à faire, des choses que tu n'arrives pas à comprendre, tu ne sais pas pourquoi. Il y a ça qui n'est pas réglé, tu le traînes depuis des années. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit saura gérer tout cela, mais surtout, n'en fais pas un handicap. Amen. Alors, nous ressemblons tous à Corneille. Il y a un peu de samaritaine en nous tous. Donc, nous sommes les instruments, les candidats idéaux. Ça fait bizarre quand on dit les candidats idéaux. On aime plus dire idéal. Mais ça fait de nous les personnes qui sont préparées, qui sont adaptées, qui coïncident avec les profils que Dieu utilise. Alléluia. Tu es le profil que Dieu utilise. Ce souffle nouveau, il est parfaitement destiné à révéler qui tu es. Alléluia. J'aime bien Corneille pour l'homme de prière qu'il est. Ce gars, il ne connaît personne. Il ne connaît personne, il est dans la synagogue. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer Corneille qui dit « Je suis en train d'intercéder là pour emmener toute ma famille à Jésus ».
On ne fait pas ça dans une synagogue, enfin. On lit, voilà, comme Jésus le faisait dans le temple. Et Corneille, lui, il était tout seul dans son truc là. Personne ne le voyait quand il priait. Personne ne le voyait quand il intercédait, qui disait, Seigneur, t'as vu, il y a ma belle-sœur, tu vois, elle ne croit pas en Jésus, elle est imprégnée du raisonnement, de la logique romaine de conquérir le monde, et elle croit que c'est Rome. Je dis n'importe quoi, mais c'est potentiellement cela. Corneille, c'est un Romain. Sa famille ne connaît que les dieux romains, enfin... et là, cet homme devait être solitaire. Il s'est tenu devant Dieu jusqu'à ce que sa famille soit sauvée. Amen. Toi, tu connais Jésus. Des fois, tu dois prier pour des choses et tu te dis, mais pourquoi je prie pour ça? Enfin, peut-être que Dieu te donne des sujets de prière, tu ne les comprends même pas. Continue. Continue à intercéder et à prononcer des paroles de foi, disais-je hier soir et je le redis ce matin. Continue à établir le royaume des cieux avec ta bouche. Alléluia. C'est ce qu'a fait Corneille. Vous savez, le Saint-Esprit est en toi. Corneille n'était pas baptisé du Saint-Esprit, faut-il le rappeler. Le Saint-Esprit est en toi. Tu es baptisé du Saint-Esprit qui plus est. Prononce les paroles qui libéreront ta famille. Alléluia. Sois comme Jésus disait, comme Dieu disait à Jérémie. Si tu sépares, Jérémie 15, 19, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Mais mes amis, qui sommes-nous ici? Franchement, nous sommes tous des Ésaïe. Voilà, qui se réveillent pour être au culte à 9h30. Enfin, c'est parce qu'on aime le Seigneur et on veut que nos bouches le proclament. C'est ce qu'on a fait avec l'équipe de louange merveilleusement là. Donc ta bouche est faite pour pouvoir établir le royaume de Dieu. Servons-nous de cet instrument, bien-aimé. Dieu l'a déjà sanctifié. J'ai bien aimé le don spirituel de tout à l'heure qui disait que chaque pierre de l'édifice de Dieu a déjà été sanctifiée par le sang de Jésus. Faut-il encore rappeler que Corneille n'était pas encore passé par ce chemin classique de la repentance, de la conversion quand il a prié pour toute sa famille? Et Dieu t'a déjà sanctifié par le sang de la croix de Jésus. Corneille ne connaissait même pas la croix de Jésus. Mais toi, tu le connais. Alors parle, prie, déclare, proclame, libère, transforme au nom de Jésus parce que ta parole, c'est la parole que Dieu a mise dans ta bouche. Qu'elle soit productive. Vous savez, on lit des paroles. Notre Père, on l'a appris très petit. Mais que dit le Notre Père? Dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est une parole d'homme. Et lorsque nous l'appliquons à nos situations, ça devient Seigneur, je prie pour que mon fils, ma fille, qui te renie, qui ne veut pas entendre parler de toi, je proclame, Seigneur, que ton amour viendra à bout de sa résistance. Dieu le fera. Parce que croyez-vous que Dieu veut? Que croyez-vous que Dieu veuille? Ben, c'est que ta fille, ton fils le connaissent. Lorsque tu parles comme ça, tu établis le royaume de Dieu là où tu es. Alléluia. Amen. Notre homme du jour, c'est André. On a eu la femme samaritaine, on a eu Corneille hier. Je voudrais vous parler d'André. Nous trouvons André dans la première multiplication des pains, c'est un récit que vous connaissez bien. Et il y a une phrase clé dans ce récit, c'est quand Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Les apôtres sont en formation à ce moment-là. Et sans plus tarder, on va lire ce récit. Notre thème du jour, c'est « L'Église est appelée à manifester son ministère
avec puissance. Ces eaux qui jaillissent sont là pour redonner, renouveler cette mission de l'Église qui est une mission qui s'exerce avec puissance. Et donc Jésus va mettre les disciples en situation pratique. Ils n'ont pas conscience que Jésus les prépare à leur prochaine mission qui est celle de l'Église. Voici le texte qui va nous servir de base. Et on va lire aussi celui de Jean. C'est le même événement, c'est le même récit. Mais vous savez, dans les évangiles, il y a des éléments qui interviennent et il y a des éléments supplémentaires qui interviennent. Dans Jean, on va les lire tout à l'heure. Donc Matthieu chapitre 14, nous lisons, quand Jésus sortit de la barque, Matthieu chapitre 14, verset 15 à 16, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Amen. Cette parole de Jésus retentit encore bien plus fort aujourd'hui, j'ai envie de dire. Parce que les besoins aujourd'hui sont encore 10 fois plus complexes, si ce n'est plus, qu'à l'époque. Mais ce qui est constant et qui n'a pas changé, c'est que c'est toujours l'Église de Jésus qui connaît les solutions aux maux de notre société. On a du mal à le croire. On a du mal à le croire que Jésus a placé les réponses dans nos cœurs pour tous nos contemporains, nos concitoyens, nos amis intimes, nos familles. Dieu a placé la réponse en chacun d'entre nous. Alors Jésus renvoie donc les apôtres à leur mission. Et au-delà de cette nourriture physique, je crois que ce n'est pas juste une œuvre sociale que Jésus leur demande de mettre en place. Merci Seigneur pour les œuvres sociales qui fonctionnent et qui agissent, qui opèrent pour sortir des personnes de la détresse. Mais au-delà de cela, Jésus est en train de connecter les disciples à leur mission parce qu'il y a un peuple qui a besoin de réponses spirituelles, qui a besoin de connaître la grâce surnaturelle et suffisante de Dieu. C'est ça en fait. Et les disciples sont les vecteurs, les moyens, les canaux, les transmetteurs de ces grâces. Alors, Jésus, en fait, vient de descendre de la barque et la foule l'a suivi. Et au verset 14, Jésus prie de compassion pour cette foule. Va en prendre soin. Va guérir les malades. Et voici ce que Jean nous dit de plus. Quand on lit dans Jean, chapitre 6, versets 1 à 9, Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir à lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et écoutez bien, il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Que fait Jésus ici? Jésus pose une question à Philippe et il nous est dit que Jésus lui pose cette question pour l'éprouver, pour le tester. Un peu comme on dit, un maître de stage questionne son apprenti qui est formé pour lui dire « Alors, qu'est-ce que tu ferais toi ?» Il faut avoir à l'esprit que les gens sont sortis de la barque, ils ont suivi Jésus. Jésus a commencé pendant des heures à exercer le ministère, à guérir les malades, à restaurer les estropiés, à transformer les vies de ceux qui en avaient besoin, à donner une parole. Et le temps passe, Alors forcément, à un moment donné, l'heure est avancée et les disciples disent, bon, Seigneur, ce serait peut-être temps qu'on plie bagage, hein?
Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait un bon moment que Jésus est en train de s'occuper de la foule et que les disciples sont en train de regarder. Ils sont en train d'être formés. Alors, les disciples qui estiment que, bon, vous savez, quand vous attendez, vous trouvez toujours le temps plus long que ceux qui bossent. Hein. Bon, Seigneur, bon, Seigneur, enfin bon. Il faut peut-être envoyer ces gens. Il faut quand ils disent Seigneur, il faut qu'ils rentrent chez eux, c'est surtout Seigneur, peut-être tant que nous, on rentre chez nous aussi. Alors Jésus leur dit, bon, ok, Philippe, bon, ces gens, il faut quand même s'en occuper un petit peu plus. Alors, qu'est-ce que tu ferais, toi, Philippe? Parce que ces gens, il faut les nourrir, parce qu'ils n'ont jamais le temps. Voilà, il faut aller plus loin, Philippe. Tu ferais quoi? Alors, Philippe, faut se dire que Philippe, il a observé Jésus depuis au moins une paire d'heures. Hein. Enfin, on ne sait pas exactement à quel moment Jésus descend de la barque, mais quand on regarde, on se dit que ça fait un bon moment. C'était une foule, quoi. C'était une foule. Donc Jésus s'est occupé des malades, il a pris soin de chaque personne. Philippe a regardé comme tout le monde. Alors Philippe, alors, fais-moi voir ce que tu ferais. Et là, Philippe, il sort sa calculette scientifique Casio FX et il dit, Seigneur, je vais faire un petit calcul très simple, je vais te faire une équation, tu vas voir tout de suite ce qu'on est capable de faire. Et il dit, attends, bouge pas, Seigneur, je te fais ça. Et clic, 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 clic. Philippe sort sa solution et il dit, Seigneur, écoute, j'ai fait le calcul. Les pains qu'il nous faudrait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour nourrir tout le monde. Moi, j'aime bien les silences du Seigneur. C'est plein de compassion. Jésus, il n'est pas désobligeant. Il dit rien de voilà qui met Philippe mal à l'aise. Et donc là, depuis au moins 2 heures, Philippe, qu'est-ce qu'il observe? Il est en train d'observer une démonstration d'esprit et de puissance pendant 2 heures. Et là, quand Jésus le met au pied du mur, que fait-il? Il sort un raisonnement mathématique. Vous me suivez? Combien de fois on a fait comme Philippe? On a lu nos Bibles, on a lu Acte 2, on ne sait pas combien de fois. On a lu Marc 16, toute cette puissance où Jésus dit, on a lu Luc 10, où Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Et dans Jean, Jésus déclare, vous ferez les miracles que je fais et vous en ferez de plus grandes. Alléluia. Et c'est des paroles qui nous font vibrer. Les fleuves d'eau vive couleront dans celui qui croit en moi. Le Saint-Esprit va vous saisir. Paul dit, lorsque quelqu'un entre dans vos églises, qu'il tombe sur sa face et qu'il sache que Dieu est ici. Et puis on se réveille. Ou on s'endort, ça dépend. Et on recourt voilà, à nos fonctionnements humains. Je dis bien nous, hein. Ça fait 20 ans que je sers le Seigneur avec mon épouse. Et on a fait pareil. On a fait fonctionner nos méthodes comme on a pu, avec, voilà, des fois avec un peu de dépit. Mais on a appelé à la rescousse par défaut de cette démonstration de puissance dont parle Paul dans 1 Corinthiens, rappelez-vous. On a appelé à la rescousse tout un arsenal de solutions modernes, etc., etc. Je ne vais pas m'étendre parce que je ne vais pas faire, je ne vais pas pointer du doigt, je ne vais pas ni accuser, je ne vais pas tomber non plus dans une forme de
critique déguisée, c'est pas mon but. C'est pas mon but. Chacun sert Dieu avec son cœur, avec ce qu'il sait faire, avec ses limites, avec ses faiblesses. Et il n'y a pas de problème avec cela. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, le Saint-Esprit nous fait prendre conscience de choses. Nous sommes là pour un souffle nouveau, n'est-ce pas? Si nous parlons d'un souffle nouveau, c'est que nous constatons dans nos cœurs qu'il y a, Seigneur, quelque chose qui est en décalage avec ta parole et nous voulons conquérir, nous voulons saisir cette chose. Donc pour le faire, on a besoin de faire un constat lucide de où on en est pour pouvoir vraiment avancer avec Dieu. C'est juste ça que je suis en train de faire, d'accord? Et là, donc, nous voyons que l'élément qui nous fait défaut, c'est cette démonstration d'esprit et de puissance dont parle Paul. Jésus nous dit en quelque sorte, voici la manière selon laquelle vous devriez procéder une fois que je serai allé au ciel. C'est ça, c'est la formation que Jésus est en train de le faire. Mais moi, j'ai envie de dire, Seigneur, aujourd'hui, et on a besoin, et c'est ce qu'on a fait depuis ces 2 jours, c'est d'être dans cette confession pour dire, Seigneur, j'ai été trop longtemps un Philippe, Seigneur. J'ai trop fonctionné avec mes méthodes rationnelles, mes méthodes humaines, mes fonctionnements, Seigneur, carré, notre organisation. Des fois, l'organisation, on a mis tellement l'accent sur l'organisation que l'organisation a pris le pas sur la vie, sur l'esprit, sur tout le reste. Et on est là et on se retrouve, comme on va le voir tout à l'heure, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Mais le Seigneur ne veut pas nous taper dessus. Il ne réprimande d'ailleurs pas Philippe. D'accord? Et je crois que l'attitude du Seigneur, c'est une attitude de compassion vis-à-vis de nous. Mais on a besoin de dire, Seigneur, je veux arrêter. Je veux arrêter. Ce souffle nouveau que nous recherchons, c'est un cri du cœur pour dire, Seigneur, je vais arrêter de faire. Je vais arrêter de faire avec ma calculette. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais arrêter de faire avec mes méthodes. Je vais arrêter de fonctionner, Seigneur, avec des trucs qui sont trop bien faits humainement et où finalement j'ai occulté ta gloire, où Seigneur, on a fait des choses, où on a caché un peu la gloire de Dieu aux hommes, et si bien que maintenant, plus personne ne croit en l'Église. Alors, Seigneur, je vais arrêter de faire cela. C'est comme si on a fonctionné, écoutez-moi, c'est comme si on est une agence de voyage. J'aime bien prendre cette image. C'est comme si on est une agence de voyage et on propose tout un tas de destinations et les gens, un jour, ils entrent dans l'agence et ils nous disent « Faites-moi voir vos brochures ». On n'a pas de brochure à leur montrer. Et là, vous voulez m'emmener dans une destination, il n'y a même pas une image qui me laisse entrevoir qu'est-ce qu'il y a dans cette destination. Pourquoi vous voulez que je vous croie? Est-ce que vous avez une brochure sur votre destination? Nous voulons emmener tout le monde au ciel, mais on n'a pas de brochure. Et c'est ce qui me fait dire que le Seigneur nous a appelés à faire de l'Église une vitrine du ciel. Amen. C'est là que les gens sauront, waouh, cette destination-là, je veux y aller, quoi. Cherchez d'abord le royaume. Lorsque Jésus marchait ça et là et allait faire les œuvres de Dieu, comme il l'a dit, Jésus disait, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu est là. Dites, dit-il encore dans le Notre Père, dites que ton règne vienne, que ton règne ou que ton royaume, c'est le même terme dans l'original grec. Le règne, c'est le royaume. Dites que ton royaume vienne. Alors souvent, on a prié puis on a cru, Seigneur, reviens bientôt, Seigneur, que ton royaume vienne. Il y a tellement de méchanceté là. Ces gens-là, ils sont trop méchants. Mon voisin, là aussi, Seigneur, il est temps que tu reviennes, que tu me libères de mon voisin. T'as vu, Seigneur, il y a ma femme, là, mon époux, il ne croit même pas en toi, Seigneur, c'est un persécuteur, Seigneur, viens m'enlever. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça n'a jamais voulu dire ça. D'ailleurs, quand il est dit dans Matthieu 6, recherchez le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est quoi toutes ces choses? La nourriture, le vêtement, on espère qu'on n'aura pas trop besoin de nourriture et de vêtements quand on sera là-haut. Hein. Donc, mais Jésus parle d'ici-bas. Cherchez le royaume
occupez-vous d'amener le royaume de Dieu là où vous êtes. Occupez-vous de montrer dans mon agence qui s'appelle l'Église à quoi ressemble la destination ciel. Amen. Et moi, je vais m'occuper de vous, du travail, de trouver un logement, des petits problèmes administratifs, de santé. Je vais m'occuper de tout ça. Mais toi, occupe-toi de soigner la vitrine de l'agence. Occupe-toi de montrer le ciel. Occupe-toi de faire savoir qui je suis, moi, le chef d'agence. Amen. Cherchez d'abord le royaume. Montrez avant toute chose le royaume. Alléluia. Alors les gens, ils ne sont pas fous. On leur dit, on veut vous amener à cette destination. Oh, vous allez voir, c'est génial. Ouais, vous avez un papier? Ah ben, les gens, ils ne veulent pas y aller. Les gens, ils ne veulent pas y aller. Chers amis, nous nous tenons encore ici devant le Seigneur en prière pour le déversement de sa puissance, afin d'échanger nos méthodes contre celles du Saint-Esprit. Afin de pouvoir dire, comme Pierre, à ce moment-là, Pierre, André, Philippe, ils avaient déjà bien changé. À la porte du temple, Pierre va dire, je n'ai ni argent ni or, je n'ai pas 200 deniers non plus, je n'ai pas tout ça. Je n'ai pas les solutions que Philippe préconisait, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il y a un contraste là entre les paroles de Pierre et celles de Philippe. Je n'ai ni argent ni or. Et Philippe dit, Seigneur, pour 200 deniers, même pour 200 deniers, est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question d'argent? Dans l'Apocalypse, Jésus en parle. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vous vous rappelez l'église de Laodicée? Je n'ai besoin de rien. Et moi, je te dis que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il y en aurait à dire. Donc, ce n'est pas d'argent, c'est pas de richesse au sens de ce monde qu'on a besoin. L'Église n'a pas besoin de coller, comme on dit, au code de ce monde, même si, Paul a dit, et je suis d'accord, je me suis fait tout à tous afin de gagner le plus grand nombre, bien sûr. Mais voilà. Alors, Dieu va honorer notre démarche, de dire, Seigneur, nous voulons retrouver le souffle nouveau de ton esprit, viens balayer un souffle. Si vous appelez un souffle, attendez-vous que le souffle, il balaye, comme tout souffle, balaye un certain nombre de choses et établisse de nouvelles choses. Nous voulons de ce souffle-là. Alléluia. Alors arrive ensuite André, et André va dire, donc dans notre texte de tout à l'heure, Seigneur, il y a un jeune garçon là qui a 5 pains et 2 poissons. Alors là, pour moi, il y a un mystère. Il y a un truc qui m'a toujours surpris. Parce que finalement, les 5 pains et 2 poissons, ça n'appartenait même pas aux apôtres. Donc il y avait un petit gamin qui avait son casse-croûte. Et André va trouver le Seigneur et il a dit, Seigneur, nous avons. Comment ça nous avons? C'est pas ton casse-croûte à toi, c'est le casse-croûte du petit garçon. Enfin. Et on ne sait pas quelle transaction a lieu, mais le casse-croûte de 5 pains et 2 poissons, ça passe de la main du gamin à celle d'André par un chemin qu'on ignore. La Bible ne nous en parle pas. Il y a dû y avoir une tractation entre André et le petit garçon. Bref, les 5 pains et les 2 poissons atterrissent dans l'escarcelle d'André. Et il se pointe devant le Seigneur et il dit, Seigneur, nous avons 5 pains et 2 poissons, mais ce n'est pas suffisant. Alors Philippe a eu un raisonnement et André, c'est un peu différent. André est parti, quoi qu'il en soit, il est parti chercher un début de solution qui va s'avérer, elle aussi, insuffisante. Seulement, il nous a dit que lorsque Jésus est descendu de la barque, ce n'était pas 2, 3, 4 personnes, il y a 4000 personnes, quoi. Donc il y a une foule qui l'attendait. Il y a une foule qui l'attendait quand il descendait. Mes amis, il y a des multitudes qui nous attendent. Savez-vous qu'on attend l'Église? Connaissez-vous cette parole de Paul
je ne vais pas trop me risquer dans la référence, mais le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde ne sait pas que c'est nous qu'ils attendent. Les hommes ne savent pas que c'est nous qu'ils attendent. Les gens ne savent pas que c'est vous la solution. Ta collègue ne sait pas que c'est toi la solution. Ton mari ne sait pas que c'est toi la solution. Ta famille ne sait pas que c'est toi la solution. Les gens qui sont autour de toi, là où Dieu t'a placé, comme je disais hier soir, parce que tu es la seule personne la plus efficace dans le milieu dans lequel tu te trouves. Parce que c'est comme ça que Dieu nous place. Là où tu habites, là où tu travailles, là où tu vis, tes voisins, tu y es parce que Dieu considère que c'est toi qui as la meilleure efficacité pour toucher ces personnes et les gagner au royaume. Mais ces gens là où tu es ne savent pas que c'est toi qui as la solution. Les gens ne savent pas que nous sommes la solution jusqu'à ce que nous devenons leur solution. Et Dieu t'appelle donc à être un André. C'est-à-dire quelqu'un ou un Philippe, selon le cas, qui dit « Seigneur, j'ai fait d'une façon jusqu'à maintenant. Je vais arrêter de faire comme ça. Je veux maintenant que je fasse comme tu veux que je fasse. Simplement. C'est-à-dire que je prenne ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il n'est pas question de jeter l'anathème ou de jeter, comment dire, un mépris sur tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et ça, je veux qu'on le note parce que Jésus n'a méprisé personne. Jésus n'a méprisé aucun moyen. Même les méthodes cartésiennes de Philippe, Jésus ne les a pas méprisées. Seulement, à un moment donné, on a besoin de prendre tout cela. Et je vais vous dire, au vu de la situation de notre génération, prenons même ce qui a fonctionné, même ce qui a donné quelque chose, même ce qui a porté du fruit, même les solutions qui ont donné, qui ont été efficaces, prenons-les. Ne t'accroche pas à une méthode. Nous serons toujours loin des mathématiques divines avec nos méthodes. Et je me rappelle toujours cette parole de Jésus. Jésus dit, ce n'est pas l'immensité de la moisson ou la difficulté de la moisson qui est le problème. Non, c'est les ouvriers. Moi, je veux des ouvriers, des personnes qui renoncent à leur moissonneuse-batteuse pour adopter le système du ciel, pour moissonner avec puissance, avec autorité, avec des miracles, avec des solutions surnaturelles et qui mettent de côté leur moissonneuse-batteuse. Amen. La moissonneuse-batteuse, ça m'est venu à l'esprit parce que c'est une pensée que j'ai empruntée à Renard Bonke. À un moment donné, il a été obligé d'abandonner certaines façons de faire. Et chaque fois qu'il abandonnait une façon de faire, Dieu amenait quelque chose de totalement nouveau. Il doublait le nombre de personnes qui répondaient à l'appel en Afrique, qui était son terrain de mission. Chaque fois que nous renonçons à nos méthodes, Dieu nous honore en nous donnant les siennes qui sont exponentielles. Alléluia. Alors Philippe, c'est ce qu'il va faire. André, c'est ce qu'il va faire. Parce que nos moyens sont inadaptés. Je voudrais maintenant vous raconter quelque chose, bien-aimé. Nous étions, il n'y a pas longtemps, donc dans ce moment au séminaire d'automne. Et avec Emmanuel, il était mon épouse, nous y étions aussi. Et puis, on a eu un culte. Il y a un frère qui s'est approché et qui nous a donné un don spirituel. C'était le pasteur David Mastriforti, je m'en rappelle très bien, qui travaille à l'église de Paris-Clamart dans le 92. Et alors, il disait, je voyais une vague, nous étions là dans l'adoration, le culte du matin venait d'avoir lieu. Il disait, je voyais une vague, je voyais le Seigneur, et il y avait une vague qui venait au loin. La vague, elle était immense, ça allait faire un tsunami quand ça allait arriver sur la plage.
Et il disait, je nous voyais, nous les pasteurs, donc nous étions tous rassemblés là, et je nous voyais, nous les pasteurs, on était là sur la plage avec des petits seaux, vous savez, comme les enfants qui sont en train de jouer avec des petits seaux. Et nous étions là avec des petits seaux, et il y a la vague qui arrive, et le Saint-Esprit me dit, mais qu'est-ce que vous faites avec vos petits seaux? Vous n'allez jamais pouvoir contenir ce qui arrive. Jetez vos seaux et prenez mes solutions à moi. Parce que la vague qui vient, vous ne pourrez pas la contenir. Et il a donné cette précision sur la vague. La vague qui vient, c'est une multitude de personnes qui arrivent avec leurs problèmes, leurs maladies, leurs souffrances, leurs dépressions, leurs découragements, leurs idées suicidaires, leurs théories complètement loufoques qui les éloignent de toute réalité de vie. Toutes ces personnes-là vont arriver, vont se précipiter à l'église. Je dis bien se précipiter. Parce que, bien aimé, lorsque vous regardez dans tout le Nouveau Testament, c'est vrai qu'il y a un moment où Jésus a envoyé des disciples, dans Luc 10, mais très souvent, quand on regarde Jésus, c'est les gens qui accourent vers lui. Et lorsque les disciples vont à leur tour entrer dans leur ministère, rappelez-vous ce qui se passe au temple, premier miracle, tout le monde accourt vers les apôtres au portique de Salomon. À la Pentecôte, première effusion du Saint-Esprit. D'où sont sortis tous ces gens, ces prosélytes pieux qui étaient là, qui sont partis de leur pays, qui sont venus, et puis qui entrent en collision littéralement avec les apôtres et les disciples, alors qu'ils étaient enfermés dans la chambre haute. Comment ça se fait que tout ce monde-là... Mais ils ont accouru. Au bruit qui se fit, la multitude accourut. Moi, je trouve que ça accourt beaucoup. Depuis Acte 2, je trouve que ça accourt beaucoup, quoi. Et là où il y a une solution, là où il y a une bénédiction, là où il y a une grâce, les gens accourent. Les gens vont accourir à Bordeaux demain. Amen. Parce que c'est la norme du royaume de Dieu. Alléluia. Les gens vont accourir. Alors Dieu veut qu'on change nos moyens inadaptés. Alors nous sommes comme André. Et j'aime bien André. Pas parce qu'André me ressemble, mais parce que je ressemble à André. Et parce que le Saint-Esprit va venir au secours d'André et de Philippe. Alléluia. Pourquoi nous sommes tous des André? Mais parce que nous voulons un souffle nouveau, conscient que ce que nous avons est insuffisant devant l'ampleur des besoins. C'est un constat. Et à partir du moment où on est capable de se regarder, nous sommes déjà là dans l'humilité que le Saint-Esprit attend. Amen. Alléluia. Alors, c'est quand André va prendre ce pain, ces 5 pains, et qu'il les aura donnés à Jésus, c'est là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Il y a un miracle. André a donc renoncé à ce qu'il avait. Il a renoncé à ce qu'il avait. Qui était pourtant un début de solution. Il aurait pu dire, Seigneur, enfin, 5 pains et 2 poissons, je peux déjà donner à manger. Bon, si je découpe bien, je peux déjà donner à manger à 16 personnes sur les 4000, Seigneur. Enfin, ça veut dire qu'il y a 16 personnes qui auront mangé. C'est toujours 16 de moins que sur les 4000. Enfin, Seigneur. Non, il a renoncé. Il a renoncé en faveur de la gloire de Dieu. Il a renoncé pour voir un miracle. Alors tout ce que nous avons, nous pouvons l'emmener au pied du Seigneur. Comme un lâcher-prise. C'est un lâcher-prise. Si tu veux voir sa gloire, il faut que tu lâches prise. Même de tes raisonnements. Ouais, mais les églises, ils ne pourront pas voir la gloire de Dieu parce que les pasteurs, bon, tu as entendu la prédication de ce matin, franchement, enfin. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait un réveil, tu prêches une prédication comme ça? Ouais, mais les chrétiens, enfin les églises, là, maintenant, il y a trop de trucs, machin, t'as vu la louange, là, franchement, t'as vu, ça a besoin d'être beaucoup plus, il faut qu'on revienne à la simplicité de la parole de Dieu, et puis à la simplicité de la louange, qu'on chante tous a cappella, et puis voilà, où chacun peut y aller, nous pouvons y aller comme ça pendant longtemps, oui, il n'y a pas de réveil parce que telle chose, et tout le monde a une certitude là-dessus.
prends tes certitudes et puis jette-les aux pieds du Seigneur, s'il te plaît. Amen. Pourquoi il n'y a pas un réveil? Je ne sais pas. Et je ne veux même pas savoir pourquoi. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est d'être comme la femme samaritaine, être ici au pied de Jésus. Avec tous mes manquements, hier soir, je parlais de toutes ces fois où j'ai prié. Trop nombreuses fois où j'ai prié pour des personnes qui avaient des problèmes complexes. Et j'ai vu aucune solution. Et les gens sont partis. Donc moi, je n'ai pas de pierre à jeter à qui que ce soit, sinon qu'à moi-même. D'accord? Alors nous venons avec toutes nos idées préconçues, toutes nos façons de faire, toutes nos explications. C'est l'enseignement de ce texte. Il y a 2 gars qui ont été en échec, en quelque sorte, face aux besoins. Jésus leur a dit, allez-y, maintenant je vous mets en situation. Qu'est-ce que vous faites? Mais si le Seigneur nous disait ça ce matin, imaginez que toute cette foule de personnes-là déboule dans l'église. Le Seigneur dit, voilà, bon, mais toi, Dany, là, qui prêche là, tu as prêché ce matin. Montre-nous un peu ta verve, ton talent, là, avec cette femme qui est là, qui a dit, vas-y. Moi, je serais honteux, les amis. On n'est pas là ce matin pour se raconter des histoires. Moi, je ne suis pas là pour raconter des histoires. Je ne sais pas ce que je ferais. 10 personnes entrant en chaise roulante, là, je ne sais pas ce que je ferais. Je prierais, certes. Je l'ai déjà fait. On a des personnes en chaise roulante dans notre église. Elles sont toujours dans leur chaise roulante. Donc si ces personnes venaient à débouler dans l'église, là, tout de suite, je ne sais pas si je ferais mieux. Alors ce matin, ce que je voudrais simplement, puis j'ai terminé, je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher. Moi, je suis sûr d'une chose, bien-aimé. Je suis sûr d'une chose. C'est pour ça que je vous parle ce matin. C'est parce qu'il y a une assurance dans mon cœur. Dieu va faire éclater sa gloire dans cette ville de Bordeaux, dans cette église de Bordeaux. Alléluia. Et il va la faire éclater. Ces eaux vives vont jaillir ici aussi. Amen. Ils vont amener avec elles les réponses de Dieu, les guérisons de Dieu, les restaurations de Dieu, la paix de Dieu, la tranquillité de Dieu, les libérations de Dieu. Et bien aimés, nous serons là spectateurs de la gloire de Dieu parce que ça va nous dépasser. Amen. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas garder des moyens qui ne nous dépassent pas. Vous savez, quand on a une méthode, on l'aime bien. Parce que, voilà, on la maîtrise, on la contrôle, ça nous va bien, voilà, on sait comment ça marche. Mais Dieu ne veut pas que tu aies un truc où tu sais comment ça marche. Dieu veut que tu aies ces méthodes, tu ne sais pas comment ça marche, mais ça marche. Donc il y a un renoncement. Ce qui me dépasse, si ça me dépasse, eh bien c'est bien que ce n'est pas humain, c'est divin. Je veux être dépassé ce matin. Alléluia. Nous voulons être dépassés. Alors nous voulons que Dieu nous donne sa stratégie. Ce que Dieu est en train de préparer pour l'Église, c'est un changement d'échelle. Dieu veut que je change d'échelle ce matin. Alléluia. Et nous voulons adopter l'échelle de Dieu. Alléluia. Que tu sois un Philippe ou un André, Dieu vient aujourd'hui, par son Saint-Esprit, se déverser en flot puissant sur chacun d'entre nous, pour que chacun prenne sa place dans son Église. Dieu veut restaurer l'autorité, la puissance du Saint-Esprit dans l'Église, afin qu'elle brille, afin que tu brilles, afin que Bordeaux brille, cette Église de Bordeaux brille dans cette ville où Dieu l'a placée. Alléluia. Bien aimé, est-ce qu'on peut se lever? Alléluia.